Donc on va commencer par le pitch. Donc au Mexico, trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de la zona. Alors qu'est-ce que la zona? C'est une cité résidentielle aisée, entourée de murs et protégée par un service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans une des maisons, mais le cambriolage tourne mal. Plutôt que de prévenir les autorités, les résidents décident de se faire justice eux-mêmes. Une chasse à l'homme sans pitié commence. Tintintin. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ce film a eu le Lion du futur meilleur premier film au 64e Festival de Venise. Il a eu le prix de la critique internationale au Festival du film de Toronto 2007. Il a de très bonnes Et critiques. il a d'excellentes critiques. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé que ce film déjà a quelque chose de très particulier, c'est que il y a un petit côté fantastique, science-fiction, c'est un futur très proche, et on sent qu'il est tellement proche que c'est un côté très gênant. En plus, il y a un côté qui n'est pas du tout prétentieux. On peut voir les décors, on n'est pas dans des décors futuristes complètement extrêmement design. Là, on est dans quelque chose qui pourrait être proche, encore une fois, de maisons que l'on peut voir. Sauf que c'est entouré par des murs, qu'il y a des services de sécurité, qu'il y a des caméras de surveillance et qu'il y a un énorme fossé avec tous les bidonvilles qu'il peut y avoir autour. Donc ça parle aussi de corruption et en fait quelque part de cette réappropriation du pouvoir par les possédants, si jamais le peuple a réussi à avoir le pouvoir. Ça parle aussi de quelque part d'une société où il y a encore un peu de conscience. On n'est pas encore dans un totalitaire complet. Donc on n'est pas encore dans un système manichéen. Il y a encore des voix qui s'élèvent. Voilà, je trouve que c'est un joli film sur le fossé entre justement les riches, les pauvres et l'enfermement que peut provoquer une civilisation comme cela. Voilà, et moi j'ai mis 4G. Olivier? Oui, donc c'est une critique clairement d'une société qui est complètement aseptisée, puisque dans la zona, tout ce qui n'est pas riche, beau, bien portant, N'existe pas. est bon à acheter ou à enfermer, puisqu'on verra différents personnages. Quand tu es malade, en gros, tu n'as même plus le droit d'aller chercher tes médicaments, de peur que tu dises des choses que tu devrais cacher. Et il y a cette société aseptisée fait peur. Et en même temps, ce qui fait encore plus peur, c'est leur comportement face à un intrus, qui est en l'occurrence un enfant. Il y a une telle violence dans les propos, une telle violence dans ce qui se passe, qu'on est choqué, on n'oublie pas ce film. Il nous marque, parce que déjà ce genre d'endroit existe déjà aux États-Unis, en l'occurrence. Tout à fait. Et ça fait peur parce que on se dit que si on ne fait pas partie du cercle, on est bon à disparaître, à être jeté aux poubelles, etc. Si on a l'argent, on peut s'arranger. Si on est pauvre, on n'a d'autre choix que mourir. Ça rappelle presque les châteaux au Moyen-Âge, avec toute la cour à l'intérieur et autour les pauvres. Les manants, les et avec sauf que les châtelains avaient tout pouvoir, et là, c'est pas encore le cas. C'est presque ça. Mais c'est presque ça. En payant, ils peuvent avoir. Maintenant, voilà. Donc c'est ça qui est assez hallucinant. En plus, ce qui est assez génial dans la réalisation, c'est que on voit donc cette ville extrêmement aseptisée, très Desperate Housewives au niveau des maisons, etc. Et à un moment donné, on voit leur terrain de jeu, on va dire, qui donne sur les favelas de Mexico. Et le contraste est hallucinant. C'est vraiment. Et c'est surtout le côté effectivement très aseptisé de leur zone et le côté très grouillant de la ville, très justement pleine de vie aussi. Mais et c'est pas forcément. On parle de bidonville et de favelas, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des quartiers normaux d'une ville qui est un peu, une des plus grandes villes d'ailleurs du monde. Mexico. Et c'est vrai qu'elle grouille de vie, elle grouille d'autres choses, et que là, ils se protègent de tout. Et les acteurs sont très bons, la réalisation est vraiment bien ciselée, les personnages sont bien trempés, il n'y a rien à redire. Et c'est un bon 4G, franchement. Allez-y, ça vous marquera à vie. Alors moi, simplement, je dirais que c'est un film d'ambiance, parce qu'il y a pas mal d'images de vidéosurveillance et aussi d'images de caméras DV.
D'ailleurs, on en voit partout en ce moment, pratiquement dans tous les films, mais là c'est utilisé à bon escient. Tout à fait. Et de façon intelligente. Simplement, les habitants de la zona prônent l'autodéfense, la dénonciation, la loi du talion. Donc c'est effectivement pas une très très bonne philosophie. Il y a un côté Far West en fait aussi. Oui, il y a un côté. D'ailleurs, et il faut prévenir peut-être un peu les gens, parce que effectivement c'est un bon film, mais il y a quand même une issue assez violente et très choquante. Donc il faut s'attendre quand même à ce que ça aille dans le mur, quoi. Donc il faut être prévenu parce que c'est un film tout en tension et qui se termine pas très bien. Donc c'est un film fort qui démontre justement le résultat du tout sécuritaire. Et vouloir à tout prix être en sécurité, les habitants de la zona se transforment en bêtes sauvages, assoiffés de sang, et c'est assez édifiant. Donc moi j'irai pas jusqu'à 4G, mais 3G+, ça le mérite amplement. C'est vraiment pour Oui, c'est vraiment pour chipoter.